Bien, bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo sur les caractères héréditaires et les caractères acquis. Je vais vous donner quelques définitions, des exemples et enfin la différence entre ces types de caractères. Alors, on va dire qu'un caractère est héréditaire lorsqu'il est transmis des parents aux enfants de génération en génération. Prenons par exemple l'exemple de cet arbre généalogique qui s'intéresse à la couleur des cheveux d'une famille, soit des cheveux bruns, soit des cheveux roux, soit des cheveux châtains, soit des cheveux blonds. Bon. Alors, tout d'abord, petite convention dans les arbres généalogiques, les carrés représentent toujours des hommes, tandis que les ronds représenteront toujours des femmes. Ça, notez-le. Hein. Donc les carrés toujours des hommes, les ronds toujours des femmes. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On va suivre le caractère cheveux roux au cours, au sein de ces différentes générations. Donc on a ici les parents qui vont donc avoir des enfants aux cheveux blonds et aux cheveux châtains. On voit que le caractère roux d'Ulysse ne semble pas s'être transmis. Par contre, à la génération suivante, donc au niveau des petits-enfants, donc si ici on a les parents, ici sont les enfants, cette génération-ci va représenter donc les petits-enfants de ces parents-ci. Au niveau donc de cette génération de petits-enfants, on voit que le caractère roux, donc qui vient d'Ulysse, réapparaît au sein de la famille. On voit donc que ces caractères est bien transmis de génération en génération. Et enfin, les enfants de Catherine, Pierre en tout cas, aura ce caractère aussi. On voit bien que le caractère est transmis de génération en génération, même si pendant une génération, ce caractère est totalement masqué. Ce qui amène aussi à une autre caractéristique des caractères héréditaires, c'est que parfois, ils peuvent être masqués par d'autres caractères. Et ce masquage, nous y reviendrons dans la suite du cours. Pour l'instant, retiens qu'un caractère héréditaire, c'est un caractère qui se transmet de génération en génération. Mais alors, quelle est la différence avec les caractères acquis? Eh bien, les caractères acquis, eux, vont apparaître en fonction des conditions de vie. Par exemple, si lors d'un accident, un menuisier vient se sectionner le doigt, il aura une main à 4 doigts, eh bien, il s'agit d'un caractère acquis. Il est évident que ces enfants, à ce menuisier, auront bien 5 doigts. Il ne va pas transmettre ce caractère. Je te laisse analyser les images ci-dessous afin de déterminer s'il s'agit de caractères innés ou de caractères acquis. Donc tu as ici un enfant atteint d'une maladie qu'on appelle l'immunodéficience, c'est-à-dire qu'il n'a pas de système immunitaire. Il est incapable donc de se protéger contre les maladies et donc il doit vivre dans une chambre stérile. Ici, le virus du sida, donc on pense aux personnes séropositives qui sont atteintes de la maladie, et donc ici un bodybuilder. Je te laisse mettre la vidéo en pause pour réfléchir un petit peu à savoir si ces caractères sont plutôt innés ou plutôt acquis. Alors, je vais commencer peut-être par le bodybuilder qui est le cas le plus simple. Le bodybuilder, pour avoir cette masse musculaire, il doit s'entraîner. Il doit soulever des poids de façon régulière pour développer sa masse musculaire et en même temps suivre un régime tout à fait particulier, riche en protéines. Eh bien, il s'agit effectivement d'un caractère acquis. Ce bodybuilder, lorsqu'il aura des enfants, ces enfants ne naîtront pas et n'auront pas des muscles aussi développés que lui. Ils devront travailler, ils devront également faire de la musculation pour que leurs muscles se développent. C'est donc bien un caractère acquis et non pas un caractère héréditaire. Dans le même ordre d'idées, le virus de l'immunodéficience humaine, c'est un virus, donc c'est quelque chose qu'on attrape, c'est une maladie qu'on attrape. C'est quelque chose donc qui dépend, en quelque sorte, de nos conditions de vie. C'est donc bien un caractère acquis. Ce n'est pas quelque chose qui est transmis de génération, ce n'est pas un caractère qui est transmis de génération en génération. A l'inverse, cette maladie-ci, donc l'immunodéficience dont est atteint ce jeune garçon, c'est une maladie immunitaire. Il n'a pas été infecté par le virus du sida, qui donne exactement le même type de problème, on est bien d'accord.
il est né avec cette immunodéficience. Comme il est né avec cette immunodéficience, c'est qu'elle a été transmise par l'un de ses parents. C'est bien un caractère héréditaire. Alors je vais te laisser mettre des mots sur cette synthèse qui reprend donc les caractères innés. Essaye d'expliquer ce que sont des caractères innés. Essaye par toi-même d'expliquer ce que sont des caractères acquis. Et enfin, on n'en a pas beaucoup parlé, on n'en a peut-être pas parlé en classe, c'est vrai, ce que sont des caractères, aussi on en a parlé en classe, ce que sont des caractères qualitatifs et des caractères quantitatifs. Je pense que les petites images peuvent t'aider. Essaye de mettre des mots et envoie-moi une copie de ce que tu as réalisé, soit par photo, soit directement via un document Word, sur mon adresse email. Tu la trouveras dans la feuille de consigne que je poste sur École en ligne dans le journal des classes. A très bientôt et une bonne journée.